Rastafari live, family. Good Sabbath, my family. Greetings. Dans le nom de Sa Majesté impériale Haïlé Selassie and Queen Menen, respect. Dans la parfaite Trinité, soyez salués. Un sabbat béni à toute la famille dans le monde. À tous les frères et les sœurs qui savent la vérité. Rastafari, Jah. On va faire un direct today pour parler un peu du Gabon, plus particulièrement. Afrique Congo, Afrique centrale. Connectez-vous, famille. Tous ceux qui ne croient pas que la Bible est un livre de nos ancêtres, connectez-vous. Faut que Ayana progresse. Yeah man, dans la vérité. Blessed love, my family. Rastafari live. Yeah man, bienvenue. Congoland, you know. Rastafari, génération Rasta, Yad, you know. Ici, nous sommes à Canaan School, you know, Afrique centrale, ancestrale. Rastafari. Wake up. Rastafari. Open your eyes and move now. You're walking down the street, but you're walking in dreams, I say. You're walking down the street, but you're walking in dreams, I say. So wake up. Connectez-vous, famille. On va commencer le live. Tous mes frères gabonais, gabonaises là, connectez-vous. Tous les chrétiens, connectez-vous. Pendant que je roule la plante bénite de Jah pour amener de la bonne odeur, le bon encens de purification, de méditation, pour qu'on soit réellement connecté à tout ce que nous allons parler.
Atatanzambi, Jah Rastafari. Walking in the name of your love. Come and walk, walking in the name of your love. Come and walk, walking in the name of your love. Come and walk, walking in the name of your love. Last year. Rastafari, connectez-vous massif. On va commencer. Connectez-vous. On va parler des secrets de l'Afrique, les secrets du Gabon, you know? Les secrets d'Israël. You
Rastafari est notre leader, notre guide, notre Seigneur. On a la foi en Jah, famille. Une foi indomptable. La foi de Rastaman en Tatanzambi, en Jah, Haile Selassie. You know? Rastafari, pour nous, il est la réincarnation du Christ, Jésus. On ne cessera jamais de vous démontrer tout ça pour essayer de réveiller les frères et sœurs. Moi, ça me fait un peu triste quand je vois les Gabonais courir après la guérison, après des miracles, après les pasteurs, en un mot. Ça fait un peu mal. Ça veut dire que ce peuple ne sait pas qui ils sont. Parce que la Bible déclare que tu sauras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas affranchi. On peut toujours te tromper à tout moment, on peut toujours te proposer quelque chose de nouveau. Et tu peux être séduit. On ne va pas lire la Bible particulièrement. On va quand même parler, peut-être donner quelques éclaircissements. Voilà. Moi particulièrement sur Rastafari, comme tout le monde le sait. Mais c'est quoi Rastafari? Rastafari, ça vient de Jamaïque. Comment un Bantou, un Congo, comme moi, je me dis Rastafari, et puis je soutiens la thèse, et puis je dis que bon, Rastafari, c'est mon antiquité, quoi. Donc, c'est mes origines. Ben, c'est vrai. C'est vrai parce que l'enseignement que les Rastas ont propagé dans le monde, effectivement, c'est arrivé en Afrique. Vous voyez, il y a beaucoup de Rastas en Afrique déjà maintenant. Et beaucoup se posent la question, mais c'est quelque chose qui vient de Jamaïque. Pourquoi ceux-là, ils se mettent dans ce genre d'affaires? Pourtant, c'est des Africains. Parce qu'il y a quelque chose qui est relié à notre culture dans Rastafari. Et du coup, quand tu reçois la vraie lumière de Rastafari, tu es connecté. C'est un retour aux sources. Rastafari te ramène dans ta culture. Alors, les Gabonais ne savent pas qui ils sont. Laissez-moi vous dire cela. Au Gabon, il y a plusieurs ethnies. Au moins une cinquantaine, plus d'une cinquantaine d'ethnies. Et l'une des ethnies les plus power, qui ont retenu un peu leur histoire, qui savent d'où ils viennent, qui se rappellent encore d'où ils viennent, avant d'arriver sur la terre de Canaan au Gabon, et bien cette ethnie, ce sont les Fans du Gabon. Vous avez sûrement entendu parler des Fans dans l'Afrique centrale. Les Fans sont un peu partout, en Sao Tomé, au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun. Donc toute l'Afrique centrale, en fait, on va dire c'est le royaume Fan. C'est l'une des ethnies qui est plus populaire en Afrique centrale, qui se retrouve dans plusieurs pays. Vous voyez? Donc, si les Gabonais veulent savoir qui ils sont, il suffit de retourner aux sources. Et quand on retourne aux sources, moi particulièrement, je suis un Fan. Mon retour aux sources, il se fut c'est une époque où j'ai fait ce travail-là. J'ai des cheveux comme ça, c'est la 3e fois que je garde des cheveux comme ça sur moi. Mais j'ai rasé des cheveux comme ça 6 ans de locks. J'ai rasé 2 fois. Donc ça faisait au moins 12 ans. Donc 6 ans de locks, 2 fois j'ai rasé. Et là j'ai regardé encore. C'est la 3e fois. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas une histoire de longs cheveux. Parce que il y a des gens qui peuvent avoir leurs cheveux longs jusqu'aux fesses
Mais ils ne savent pas que peut-être d'autres ont eu des problèmes pour se raser, pour des problèmes de papier et autres. Donc, ce n'est pas la taille. C'est ce que tu connais. C'est ce qui est important. Ce que tu as appris. Et si tu peux apporter à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de locks, mais qui peuvent apprendre des gens des choses intéressantes en matière de Rastafari. Donc, quand on va chez les femmes et qu'on demande aux femmes d'où viennent-ils, vous voyez un Gabonais et demandez à un Gabonais que vous connaissez quelque part et s'il connaît les femmes ou oui les femmes, demandez-lui d'où il vient, d'où ses ancêtres viennent. Là, il pourra facilement vous répondre. Demandez-lui d'où ses ancêtres viennent, lui le femme. Tes ancêtres viennent d'où? Et tous les femmes vous répondront la même chose. Nous venons d'Égypte. Biasso, Égypte. C'est pas aujourd'hui qu'il y a le kémitisme, il y a la vérité maintenant dans toutes des plateformes. Tout le monde peut le dire à voix haute. You know? Eh bien, il y a des peuples africains qui le savaient déjà depuis longtemps. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié qui ils sont, d'où ils viennent. Dieu merci, grâce à certains savants comme Cheikh Anta Diop, qui ont dévoilé certains secrets. Aujourd'hui, les Africains sont rassurés de savoir qui ils sont. Ce n'est plus simplement des préjugés ou bien des gens qui parlent qu'on ne croit pas. Aujourd'hui, ça devient concret. Alors, les femmes savent qu'ils viennent d'Égypte avant que Cheikh Anta Diop ne fasse son travail. Les femmes savent qu'ils viennent d'Égypte avant que tout ce beau monde-là ne commence à dire tout ce qu'ils disent. Donc, les femmes, c'est l'un des peuples forts du Gabon. En un mot, on considère même les femmes comme l'armée du Gabon. Les guerriers du Gabon. La culture femme, c'est une culture de guerriers, une culture de conquérants. Et voilà pourquoi les épopées femmes sont les épopées un peu les plus extraordinaires en Afrique, dans toute l'Afrique. Parce que les femmes ont gardé certaines choses orales qui datent depuis l'Égypte antique. On a gardé des cultures qui datent depuis l'Égypte antique. L'habillement, le déguisement, tout a été conservé. Donc ils savent qu'ils viennent d'Égypte. Alors, donc l'immigration bantou, donc des femmes, c'est comme tous les autres bantous, ils viennent d'Égypte. Tout le monde le sait. C'est à partir de là où les recherches peuvent commencer. Moi particulièrement, comme je vous disais, quand j'ai fait cette recherche-là, je me suis posé la question. Dans ma recherche identitaire. Parce qu'il fallait savoir d'où je viens, qui je suis, qui suis-je? Tatanzambi, dis-moi, qui suis-je réellement? Vu mes avantages, mes potentiels, ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Mais qui je suis dans ce monde, concrètement? Et là, Dieu me révèle d'ouvrir la Bible. La Bible que beaucoup vont vous dire de jeter. Parce que pour eux, c'est un livre qu'on nous a apporté. Et voilà quoi. Mais attention, comme le disait notre ancêtre, le prophète Kibangu, Simon Kibangu au Congo, qui disait Africains, Congolais, Congolaises, continuez à lire ce livre. Car on attrape un voleur avec ce qu'il a volé. Mais comment vous allez attraper un voleur sans preuve? Il faut avoir des preuves. Ben, la preuve, c'est la Bible. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos esprits. La preuve était la Bible. Dans la Bible, il y a des lois, il y a des principes. Il y a le Liviti. Ce Liviti-là n'est pas respecté par les Occidentaux. Et ce Liviti-là est respecté dans nos cultures africaines. Par exemple, dans le peuple d'Israël, une femme qui perd son mari dans la famille où elle était dotée, le frère, l'un des frères de ce mari-là qui est décédé, peut récupérer la femme. C'était comme ça en Israël. Et on le trouve encore ça chez nous, chez les femmes, en particulier, chez les Bantous. Donc, ce sont des preuves pour faire la similitude. Israël et le royaume du Congo. Salomon, c'était un roi Congo. Vous voyez? Ce sont des choses qu'il faut découvrir.
Salomon, c'était des Noirs. La reine de Saba, c'est une Noire. Le roi Salomon, c'est les Noirs. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouvez des statues du Christ noir dans certaines églises occidentales et tout ça. Donc, moi je me suis posé la question qui je suis, plus que mes ancêtres disent qu'ils viennent d'Égypte. Alors je me suis posé la question, donc la Bible, moi qui suis issu d'une famille chrétienne à l'époque, dans mes débuts, avant de rentrer réellement dans Rastafari, il a fallu d'abord découvrir qui je suis pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc je suis redevenu un Congo, un Israélite. Comment j'ai fait pour devenir cela? Eh bien, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit qui je suis, puisque mes ancêtres disent qu'ils viennent d'Égypte. Quand je lis la Bible me déclare que les Israélites viennent d'Égypte. Ouvrez bien vos oreilles et vos esprits, parce que ce sont des choses concrètes. Alors, on va pas arrêter de vous dire cela, parce qu'apparemment, il y a toujours les débats, les gens se discutent toujours des trucs. Mais la vérité est déjà là, devant tout le monde. On ne peut plus discuter des choses comme ça, c'est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, c'est travailler son esprit, se conformer à ça, réellement, parce que c'est déjà là. Mais comme il y a des gens qui ne savent pas toujours ces choses-là, on va toujours le dire. Les Israélites dans la Bible viennent d'Égypte. Avec Moïse. Vous connaissez bien l'histoire. Moi, en tant que femme, mes ancêtres viennent d'Égypte. Vous voyez que c'est similaire. Les Israélites qui ont fui l'Égypte ont fui la persécution et les travaux forcés, donc la maltraitance. Mes ancêtres, femmes, qui ont fui l'Égypte, ont fui aussi les guerres, la maltraitance en Égypte. Similitude. Pour se retrouver sur la terre de Canaan, au Congo, au Gabon, plus particulièrement. Donc, cette histoire est dans ce livre, l'histoire de nos ancêtres. Dieu a fait en sorte que certains ancêtres ont été inspirés pour écrire. Ce livre n'appartient pas aux occidentaux. Arrêtez ça. Même si ce sont eux qui ont ramené ça. C'est pas à eux ça. C'est pour l'Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. C'est réel. Et moi, j'ai fait la similitude pour découvrir que effectivement mes ancêtres sont comme ces ancêtres-là qui sont venus d'Égypte, ces Israélites qui sont venus d'Égypte pour se retrouver à Canaan et tout le reste, à Gabaon. Voilà comment Dieu me dit, ouvre la Bible. Ce jour-là, ça fait longtemps, hein, plus de 10 ans cette histoire, plus de 15 ans. Dieu me dit, ouvre la Bible. J'ouvre la Bible. Pam. Moi qui ne suis pas du genre à aller dans les églises, je ne fréquentais pas les églises. Mais je suis d'une famille chrétienne. Mais quand j'étais petit, j'étais le genre de petit qu'on fait lire la parole de Dieu dans les églises, qui viennent réciter les versets bibliques à 9 ans, 8 ans, 9 ans. J'avais les versets bibliques dans ma tête, mémorisés comme des récitations. On nous faisait réciter ça dans les églises. Quand j'étais petit, j'ai fait le catéchisme, la communion, toutes ces choses-là, quand j'étais petit. Donc, dans mon adolescence, quand j'ai commencé à raisonner, voilà comment je fais mes recherches identitaires. Dieu me dit, ouvre la Bible, j'ouvre la Bible, seul, pas avec quelqu'un, pas dans une église, pas avec un pasteur, ou je ne sais pas quoi. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à faire les recherches. Tu sauras la vérité t'affranchira. Mais n'attends pas que la vérité, on te la raconte. À un moment donné, va fouiller toi-même et va vérifier toi-même avec tes origines, tes ancêtres pour comprendre cette histoire-là, si ça résonne avec toi. C'est ce que j'ai fait. Et je suis venu, j'ai ouvert ma Bible. J'ai ouvert ma Bible. Je suis rentré dans l'histoire du peuple d'Israël qui sont rentrés à... Je suis tombé sur l'histoire du peuple d'Israël qui viennent d'Égypte pour se retrouver à Gabaon. J'ai tiqué. C'était instantané. À peine j'ai raison dans ma tête que qui je suis, machin et tout, j'ai envie de savoir qui je suis. À peine Dieu me dit ouvre la Bible, un esprit me dit ouvre la Bible. J'ouvre la Bible instantanément. Et quand j'ouvre la Bible, je tombe sur ce verset-là et je lis Gabaon dans la Bible. Donc ça me sonne sur la tête. Gabaon,
C'est bizarre, ça se ressemble à Gabon. Mais ça ne peut pas être le Gabon, vous savez déjà, avec le lavage de cerveau, la déshumanisation. Je raisonne d'abord comme ça, que ça ne peut pas être le Gabon. Mais l'esprit qui m'habite est plus fort que moi, me fait comprendre que si ce n'est pas le Gabon, il faut vérifier. Si c'est le Gabon, il faut vérifier. Ça ne sert à rien de dire seulement non, c'est pas ça, et puis tu t'en vas, sans même aller regarder quoi que ce soit, sans même réfléchir, raisonning, non? Il faut raisonner, il faut réfléchir. La Bible, c'est pas seulement pour accepter et croire bêtement comme ça. C'est des trucs qu'il faut raisonner, réfléchir dans la vie. Avec le temps, il faut analyser, appliquer, étudier, expérimenter, quoi. Rastafari. C'est pas des livres qu'il faut forcément être des chrétiens. Tout le monde doit lire cela. C'est pas un livre chrétien. C'est pas écrit livre des chrétiens. Dans la Bible, c'est pas écrit livre des chrétiens. C'est la Bible, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et nous savons aujourd'hui qui sont les Israélites. Cheikh Anta Diop, de façon scientifique, vous ai tout dit. Approuvez tout cela de façon scientifique. Donc, je tombe sur cette histoire et là je commence à réfléchir. Gabon, c'est quoi ce délire? Et là, Dieu me dit, parce que dans le verset que j'avais lu, je ne sais pas s'il faut que je vous lise ça pour qu'on se mette bien dans la même vibes, pour faire la même recherche que j'avais fait le jour-là en fait. C'était quoi? C'était quel verset? Je n'ai rien préparé pour faire le direct. Tout se passe en live, en direct, en freestyle, non? C'était Josué, là où on parle de Gabon. Attendez, je vais trouver le partage de la Transjordanie, le partage du pays de Canaan. Allez, je crois qu'on est en train d'arriver. Territoire de la tribu de Juda, territoire de Benjamin. Tirage au sort pour les tribus restantes. Bon, je crois que... Oui. Bon. Où est-ce qu'on nous parle de Gabon, là? Là, on est dans le territoire des Benjaminites, C'est dans le... Yes, I. Bonjour, bro. Yeah, Rastafari. Ma bonne dame, mon bébé. C'est la série. Dans le territoire du peuple de Benjamin, you know. Parce que ce sont les Benjaminites qui sont arrivés à Canaan, jusqu'à Gabon. Attends, je vais check ça ici. Donc, famille, c'était vraiment extraordinaire ce que j'avais découvert. Ça m'a choqué. Ça m'a libéré. Et depuis, je ne parle plus, je ne discute plus, je ne cherche plus, je sais. Je ne crois pas, je sais. Donc, il n'y a pas de discours, il n'y a pas patati patata, quoi. Il faudrait que tout le monde sache, pour ne plus aller courir après certains gens, pour dire qu'on veut la lumière, chez des gens même qui ne sont même pas des Israélites, même de souche. Toi, l'Israélite de souche, c'est toi qui vas perdre ton identité, ton estime de toi-même, en allant te confier à quelqu'un même qui ne sait même pas qui il est. Ma bonne, mon frère. Yes, moi je suis Chalenum. Tu connais déjà Armanien. Nous sommes les Hébreux de la Bible. Je ne vous parle pas des autres, parce qu'il y a 12 tribus. Jusqu'en Côte d'Ivoire, vous trouvez des Israélites. Ils ont pris toute la zone, jusqu'à arriver en Afrique centrale. Chacun n'a qu'à découvrir qui il est. Quand vous voyez certains peuples en Côte d'Ivoire comme les Dans, et on vous parle dans la Bible du peuple de Dan, et vous voyez en Côte d'Ivoire la culture africaine des Dans. Dans la Bible, on vous parle que le peuple de Dan, c'est le peuple de Jacob. En Côte d'Ivoire, on vous dit que le peuple de Dan, c'est le peuple de Yacouba. Jacob, Yacouba. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Kémites. Nos ancêtres étaient des Kémites. C'est parce que l'Afrique même, c'est des nouveaux noms. Mais ces Kémites-là, ce sont eux qui sont dans la Bible. Il y avait aussi d'autres en Égypte, qui étaient des pharaons et autres. Toute l'Afrique.
Donc, il ne faudrait pas qu'on se lance des pierres ou bien des pots de banane sur la route. Dans l'Afrique antique, il y avait les Israélites, il y avait les Égyptiens. You know? Donc, dans l'Afrique actuelle, il y en aura toujours des Israélites et il y en aura toujours des Égyptiens. Donc, il ne faudrait pas que l'Okémite, qui est l'Égyptien, qui valorise l'Égypte antique, va venir combattre l'Hébreu, qui valorise l'Israël antique. You know? Combattre le Congo, autant pour moi, le Bantou. Parce que le Bantou, c'est l'Israélite antique. You know? Et l'Égyptien, c'est le Kémite antique. Mais tout ça, ça se passe en Afrique. Africa Unite. C'est ça que Rastaman sing, you know? Africa Unite. Bon, Malé a chanté Africa Unite parce que c'était le message de Sa Majesté l'Empereur Haïlé Selassie, le lion de la tribu de Juda. C'était ça son drapeau en Éthiopie. Le dernier empereur noir qui a valorisé la culture africaine et qui connaissait ses origines, qui savait que le sang qui coule dans ses veines, c'est le sang qui coule dans les veines de Jésus-Christ, c'est le sang qui coule dans les veines de Salomon, c'est le sang qui coule dans les veines de la reine de Saba. Et il le disait, il affirmait, il a été filmé, vous pouvez regarder dans le documentaire. Si vous voyez des Rastas, des Jamaïcains s'intéresser à ça, c'est pas une bêtise, c'est pas pour rien. C'est l'Afrique qui s'était réveillée depuis 1930. Et ça a été prédit depuis l'Amérique par Marcus Garvey dans les 1920. Quand on regardait vers l'Afrique, un roi noir sera couronné. Ce roi-là amènera le peuple noir à sa libération totale. C'est Sa Majesté qui a mis l'Afrique dans la société des nations. La première fois qu'un pays africain rentre dans une nation, on voit un pouvoir africain dans toute sa gloire dans les pays occidentaux et que tout le monde s'incline devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un roi noir, Haïlé Selassie. Mais de vous à moi, hein, avant de continuer. Vous êtes étonné quand vous voyez les Rastaman parler toujours d'Haïlé Selassie. De vous à moi. Regardez le documentaire de Sa Majesté Haïlé Selassie. Dites-moi, vous avez un roi ou un président africain qui a été filmé et qui a été respecté par tous, comme Haïlé Selassie, l'empereur d'Éthiopie, par les Blancs, les Chinois, les Arabes, tout le monde? Non, arrêtez ça. Vous savez que vos présidents, c'est des rigolos. Quand ils vont là-bas, on les ridiculise. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Mais pourquoi on les ridiculise? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est simple. Ils ne savent pas qui ils sont. Sa Majesté savait qui il était. Et il le disait devant tous ces royaumes-là. En Amérique, il disait qui il est. Qui est l'Éthiopie? Depuis quand l'Éthiopie a reconnu le christianisme? Ce n'est pas un pays occidental qui est parti apprendre à l'Éthiopie à connaître le christianisme. Il connaît ça depuis l'Antiquité. Le premier Éthiopien est dans la Bible, qui a connu le Christ, qui a été dans la même époque que le Christ, dans la Bible. Même lui qui a soulevé la croix du Christ, qui a aidé le Christ, c'est un Éthiopien. Donc, c'est les histoires de l'Afrique. Voilà pourquoi souvent vous voulez vous réveiller en vous disant, on attrape un voleur avec ce qu'il a volé. Continuez à lire la Bible. Ça ne veut pas dire continuer à courir après les pasteurs et les gens qui ne savent même pas, eux-mêmes savent qui ils sont. Le pasteur ne sait pas qui il est. Pour lui, Israël, c'est en Palestine ou je ne sais pas quoi. Ceux qui créent des bombes tous les jours là. Voilà ce que vos pasteurs disent. Comment vos pasteurs peuvent vous dire que l'histoire d'Israël, le peuple qui a suivi 400 ans d'esclavage, se trouve là-bas en Palestine? Et vous les Africains, vous n'avez pas suivi l'esclavage? Pourquoi vous pensez que... Vous avez vu un autre peuple sur la terre là, qui a porté les chaînes au cou, aux pieds, dans les livres d'histoire partout? Si ce n'est pas toi l'homme noir. Mais c'est toi les Hébreux, c'est toi les Israélites qui a subi. Après ça a été mélangé. Et les Hébreux et les Égyptiens, tout le monde en esclavage. Ça veut dire qu'on nous a mélangés. Donc aujourd'hui, pourquoi on se divise? Kémites, Hébreux, pourquoi on se divise? Que les chrétiens, ils prient, mais il faut qu'ils sachent que le Christ que vous priez là, il est noir. Et comprenez que les cultures africaines aussi, il y a toute la science qui a été reproduite dans la Bible, dans notre culture africaine. Qu'on ne se juge plus, qu'on ne se critique plus. Et que chacun essaie de respecter la maths. Pour vous qui êtes dans la tradition, respectez la maths. Tu ne tueras point, tu ne tricheras point, ne volez point, ne prenez pas les âmes des gens, ne volez pas, ne faites pas la sorcellerie avec la culture pour que les gens diabolisent cela. C'est vous
qui avait fait en sorte que beaucoup disent que cette culture est diabolique parce que vous avez commencé à faire n'importe quoi avec ça. Voilà comment Rastaman raisonne. Où suis-je? Eh bien, je suis au milieu, dans la Tanzanie. Je suis kémite, je suis hébreu. Je suis africain. C'est moi dont ce livre parle. Et voilà, dans l'histoire de Josué, attendez, est-ce qu'il faut qu'on lise la Bible? Parce que les gens aiment bien aussi quand on leur montre les trucs. Bon, je vais lire, je crois que c'est ça. Je ne sais pas trop, parce qu'ici, ce n'est pas écrit Gabaon, comme dans d'autres Bibles. Le territoire de Benjamin. La première part attribuée par le sort fut celle du clan de la tribu de Benjamin. Leur territoire était situé entre celui de Juda et celui des descendants de Joseph. La frontière nord partait des Jourdains, montait du côté nord de Jéricho, continuait avec l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Even. De là, elle se dirigeait vers Luz, passait du côté sud de Luz, appelé aussi Bethuel, puis descendait à Haroth Hadar à travers la montagne située au sud de Beth-Horon. Le bas, à l'ouest de cette montagne, la frontière changeait de direction. Elle tournait vers le sud pour aboutir à Girat-Bal, appelé aussi Girat-Yerim, qui appartenait à la tribu de Juda. Voilà où passait la frontière ouest. La frontière sud partait de Yerim, allait vers Gazim, appartenait à Source. Ben là, on va me faire lire beaucoup de choses là. Non, on va lire trop de choses avant d'arriver là où nous on veut venir. On veut là où on nous parle des Pygmées. Je vais vous dévoiler maintenant qui sont les Pygmées dans la Bible. Les Baka, le peuple Baka. Josué à Gabaon. Vous allez voir. Parce que le peuple d'Israël, Dieu nous dit dans la Bible, quand on raconte notre histoire, parce que l'histoire de la Bible, je vous rappelle que c'est notre histoire. S'il n'y a pas de livre qui raconte ton histoire, prends la Bible et retrouve ton histoire. On te dit là-dedans que Dieu a dit, Tata Nzambi nous dit, que là où je vous libère de l'Égypte, avant qu'on sorte de l'Égypte, il nous dit, quand je vous libère de l'Égypte, là, il y a des choses qu'on nous a demandé de ne plus faire. Comme Moïse a demandé, il y avait des lois qui ont été proférées à ce peuple-là avant de faire l'immigration. Mais les lois qui ont été proférées à Yanaï, c'est déjà nous disait déjà d'abord de ne plus couper les cheveux. Tu laisseras tes cheveux se croître librement. Tu n'es plus esclave. Tu laisseras tes cheveux se croître librement. Tu ne mangeras plus de viande. Tu ne buvras plus de vin. C'est depuis l'Antiquité. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Que vous voyez les rastas. Non. C'est depuis l'Antiquité. C'est depuis l'Antiquité ces choses-là. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Hein. Mais celui qui va vouloir aller trouver ça dans son histoire là-dedans, il peut pratiquer ça. Comme les Jamaïcains ont fait. Ils ont retrouvé leur histoire dans la Bible, ils ont pratiqué ça. Et vous voyez l'homme noir se réveiller comme il était à l'époque. Et quand on regarde dans les livres d'histoire, dans certains documentaires qui sortent aujourd'hui, vous voyez pas les cheveux là-dedans. Des rois, de certains sages avec des locks. Mais ça revient déjà maintenant. Parce que c'est quelque chose qu'on vous a diabolisé aussi. Vous avez accepté que les cheveux c'est diabolique. Ou bien c'est pour les fous. Vous avez accepté. Quand vous voyez vos frères ou vos soeurs avec les locks, vous les jugez, vous les critiquez. Aujourd'hui, maintenant, on vous ramène que la culture là, c'était la culture des cheveux. Maintenant, vous commencez à valoriser les cheveux, vous commencez à comprendre que c'est intéressant. Et que c'est important. Et que c'est des antennes. Ça joue un grand rôle dans ta vie. Ces cheveux-là. Comme ça a joué dans le rôle de notre ancêtre Samson. C'est un bantou, Samson. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que Samson c'était quoi? C'est un bantou.
Sans qu'on vous parler des Bantous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les Bantous ne sont pas des peuples qui font toujours des guerres trop en groupe. C'est des gens il y a toujours au moins une tête là-dedans, mais qui surpasse tout le monde. Le peuple d'Israël. Il y a toujours un qui s'élève, qui est terrible. Voilà pourquoi le peuple subissait en Égypte, mais c'est une seule personne qui vient libérer tout le monde. Une seule personne, vous vous rendez compte? C'est pas que le peuple s'est révolté, non. Une seule personne s'est levée, il a fait tomber le système babylonien. C'est ça l'Israël. C'était pareil avec Samson. Une seule personne se lève toujours pour faire tomber le Babylone. C'est pareil avec les Bantous au Congo, là-bas, au Gabon. Une seule personne, Toleman, s'était levée pour persécuter ces gens-là. Une seule personne s'était levée, Wango, pour combattre ces gens-là. Il y a toujours un, mais qui se fait toujours, voilà, trahir par les siens, vous voyez. Parce qu'il est seul à faire le combat. Soit il est trahi, soit on attrape ses parents pour dire, bon, si tu te rends pas, voilà quoi. C'est ça, c'est toujours ça le truc. Donc, famille, yeah man, Nazarien from Salomon, yeah, Rastafari. Yeah, more blessing, mon ami, Selassie. Yes, I, Nafal, yo father, Rastafari. Respect, father, Selassie I live, yeah man. Donc, là on est rentré dans, bon, je suis sur internet, hein, on a une 8 secondes. On nous dit quoi? Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, bon là on est il y a devant, hein, là on est direct dans le sujet là. Non, je vais bien vous faire comprendre ça. Vous allez voir que les Baka ont toujours été là, les Pygmées. C'est leur terre, le Gabon. Et depuis l'Antiquité, même dans la Bible, c'était leur terre. Ce n'est pas les choses seulement d'aujourd'hui, c'est des choses de long time. Ah ouais. Ok, famille, désolé. Hein? On y va. Les gens de Gabon envoyèrent dire à Josué, là, ce sont des Pygmées dans leur forêt. Ils ont appris que les Israélites, donc les Bantous, vous connaissez qui sont les Bantous, des guerriers, vous connaissez nos cultures. Quand on arrivait à l'époque là, avec les gens des Ngong et tout ça, vous connaissez les histoires, c'est pas des trucs d'aujourd'hui. Tous les quand vous ai montré les mangas, tous les trucs là viennent de nos cultures. Là où tu vois l'homme se mettant en super guerrier. Mais nous on faisait ça. Tu vois, beaucoup de femmes encore jusqu'aujourd'hui dans nos villages, hein, se mettre en super guerrier, ça existe. C'est pas un film, c'est réel. Ok. Les gens de Gabaon, donc eux ils ont appris ça. Les gens de Gabaon c'est qui? Les Baka, les Pygmées. Ils habitent au Gabon. Ils ont appris qu'il y a des gens qui arrivent au Gabon. Là, la Bible vous parle de l'histoire de l'Antiquité de nos ancêtres, sur notre terre. Donc, les Pygmées se disent maintenant que, ah, ceux qui arrivent là, c'est un peuple barbare, des machins et tout ça là, selon eux. Parce qu'ils ont conquis presque toutes les zones. Parce que tu avais béni Israël, que tous les endroits où vous allez prendre vont vous appartenir. Et les peuples qui seront là ne pourront pas vous affronter. Et ne vous inspirez pas de ces peuples-là parce que tous ceux qui pratiquent, ne pratiquez pas les trucs comme eux. Vous êtes des Israélites, des Hébreux de Tanzanie. C'est déjà qui vous est libéré, a fendu la mer et tout ça là pour vous faire sortir, pour vous ramener jusqu'ici. On a fait l'immigration, tous ces risques qu'on a traversés pour arriver jusqu'en Afrique centrale, sans les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Donc avec tous ces risques-là, c'est déjà qui nous protégeait, déjà seul qui a permis que ce peuple-là, multi-humains, se déplace comme ça en masse pour se retrouver dans un autre endroit. Vous imaginez, sans voiture, sans avion, tout le monde en Ayanaï, tout le monde uni, main dans la main, tous pour un pour tous. Et ils sont arrivés. Donc ceux qui apprenaient qu'ils arrivent là, avaient déjà peur. Donc les Pygmées, les gens de Gabaon, envoyaient à dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des hommes... Non, là on est parti ailleurs. Ça c'est après. Ça c'est après. On va d'abord comprendre. Là maintenant, les Gabaonites sont en train d'appeler Josué de leur aider parce qu'ils se font attaquer par des peuples qui ont appris que les Pygmées ont fait alliance avec les Bantous. Donc les autres peuples qui étaient dans les alentours ont commencé à persécuter les Pygmées.
Et les Pygmées appellent Josué, viens nous sauver, viens nous libérer. Mais là, ça c'est le devant. Hein. On va d'abord comprendre comment ils se sont rencontrés d'abord avec Josué eux-mêmes. Yes, Rastaman vibration. Ben, c'est la recherche identitaire. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est une recherche pour trouver nos origines, la recherche identitaire. Voilà, l'alliance avec les Gabaonites. On y est. D'accord, voilà, maintenant on est dedans. Ok. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins. Donc, on est directement arrivé là dans le cours du sujet. Hein? Les Israélites sont venus avec des choses à manger qui ont vieilli. C'était un piège, c'était un coup monté en fait. Pour aller mentir aux Israélites, aux Israélites que voilà, on a voulu vous amener des trucs à manger, mais ça s'est gaspillé avec le temps et tout ça, ça moisit. Les Israélites ont dit bon, qu'il n'y a pas de problème, c'est gentil de votre part d'avoir au moins pris l'initiative de venir jusqu'à nous avec des choses comme ça. Enfin, et puis ils ont demandé aux Gabaonites, qu'est-ce que vous voulez? Les Gabaonites ont dit à Josué que nous on veut faire une alliance avec vous, soit avec nous en Ayanaï, ne nous tue pas, ne nous embête pas. Et tout ça là, on habite dans des terres qui ne sont même pas des terres riches et tout ça, il n'y a rien dans nos terres et tout ça. On veut faire alliance avec vous. Ils ont dit, ah bon, d'accord, on fait alliance avec vous. Donc, les Israélites ont fait alliance avec les Gabaonites. Gabonais, réveillez-vous, venez écouter la vidéo là, c'est pour vous. Je fais ça parce que je vois que comment des milliers de Gabonais sont allés courir après le monsieur là parce qu'on ne connaît pas qui on est, on se dit qu'on est déjà maudit quoi. Non. Attendez, il faut que vous vous réveillez, il faut que vous compreniez beaucoup de choses quand même à un moment donné. Donc, les Pygmées viennent demander à nous, les Bantous, de faire alliance avec eux. Parce qu'on ne doit pas les tuer, on ne doit pas les massacrer, on ne doit pas les embêter. Ils veulent rester bien sur la terre, sur leur terre. Et ils disent que leur terre n'a pas de choses importantes. Et tout ça, ils ont marché jusqu'à nous, là où on était, à 2 jours de marche. Donc, après les 2 jours de marche, donc, 3 jours même. 3 jours après avoir conclu, après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. En effet, après avoir quitté leur camp, ils parvinrent à leur ville le 3e jour de marche, c'est-à-dire à Gabaon. Képhira, Béroth et Kiriat Yarim, à cause du serment que les responsables du peuple leur avaient prêté au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne leur tuèrent pas. Tout le peuple se mit à critiquer les responsables. Mais ceux-ci répondirent, nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas faire de mal à ces gens. Mais voici comment nous les traiterons. Écoutez, comme on dit chez nous, mais voici comment nous les traiterons. Nous allons leur laisser la vie sauve pour ne pas nous attirer la colère divine en violant le serment que nous leur avons fait. Donc, ils vivront, leur dire les responsables, mais ils seront astreints à couper du bois et à puiser l'eau pour toute la communauté. Telle fut la décision des responsables. Josué convoqua les Gabaonites et leur demanda « Pourquoi nous avez-vous trompés en prétendant que vous habitiez très loin de nous, alors que vous demeurez tout près?
Maintenant, vous êtes sous une malédiction. Écoutez bien les Gabonais. Vous êtes sous une malédiction. Et vous ne cesserez pas d'être esclaves, à couper du bois et à puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu Tata Nzambi. Les Gabaonites lui répondirent, nous avons agi de la sorte parce qu'on nous a bien informé que Tata Nzambi, ton Dieu, a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avancée. Alors, nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir. Traite-nous comme il te semblera bon et juste. C'est ce que fit Josué. Il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettent pas à mort. Et il les chargea de corvées de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que celui-ci désignerait fonction qu'il exerce encore aujourd'hui. Donc, fonction qu'ils exercent encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris le jour-là, famille? Et Tata Nzambi, il faut que Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance. C'est la connaissance qui nous embête, voilà pourquoi on pleure, on court à gauche et à droite. Ce que je viens de lire là devant vous là, est-ce que vous avez compris quelque chose concernant le Gabon là-dedans? On vous dit que les Gabaonites, les Pygmées en un mot, ont fait alliance avec les Gabonais d'aujourd'hui, avec les Bantous. Et le chef des Gabonais d'aujourd'hui, des Bantous, qui était Josué à l'époque, c'est non qu'on on a mis dans la Bible, hein, Josué, nanana, Prati. Ne faites pas attention à tous ces noms-là. C'est ce qui vous embrouille. Parce que comme ça, regardez les noms qui ne sont pas Bantous, vous embrouillez, vous fermez la Bible. Mais ce livre a été modifié, vous savez ça très bien. Donc ils ont seulement changé des trucs, changé les noms, Prati, Prata, pour s'accaparer cet enseignement-là. Mais sinon, I say, non? Donc, les Pygmées demandent de faire alliance avec les Gabonais. Les Gabonais font alliance avec les Pygmées, avec les Bantous. Maintenant, les Bantous ont maudit les Pygmées par rapport aux mensonges qu'ils ont eu à faire. Depuis dans l'Antiquité, hein, la Bible déclare que jusqu'à aujourd'hui, fonction qu'ils exercent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est cette parole-là qui m'a réveillé, famille. Parce que c'était là où le point que j'ai commencé à réfléchir très 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 fort. J'ai dit, mais Jean me dit que jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours comme ça. J'ai dit non. S'ils sont comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est qui ce peuple en question? Mes ancêtres, moi l'enfant, disent qu'ils viennent d'Égypte. Donc c'est moi, je suis quoi? Je suis l'Israélite. Si je suis l'Israélite, moi le Gabonais aujourd'hui. Mais c'est qui le Gabaonite que les Israélites sont allés trouver à Gabaon? Voilà la question que je me suis posée. C'est qui les Gabaonites? Et la Bible déclare que les Gabaonites en question travaillent toujours pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a un esprit qui me dit dans mon cœur que réfléchis bien, mon fils. Vous les Gabonais, il n'y a pas un peuple qui vous est soumis? Question. Je voudrais parler à tous mes frères gabonais. Tous mes papas, mes mamans, que je vous respecte tous. Et je vous aime. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas un peuple au Gabon qui vous est soumis? La Bible déclare que ce peuple-là vous est soumis depuis l'Antiquité à cause de la malédiction de Josué sur eux. Ils sont appelés à faire des corvées, à aller puiser de l'eau, à couper du bois. Gabonais, je vous repose la question, est-ce qu'ils ne font pas ça aujourd'hui? Vous voyez? La vérité bouleverse. Comme la gifle de King Kong, et non? Vous les Gabonais, vous avez les gens dans vos forêts que vous brimez. Vous les méchants là, des villages là. Moi je suis allé, j'ai vu les Pygmées dans les villages, je suis rentré, j'ai posé des questions.
Parce que j'ai fait tout ça là, c'est une recherche que j'ai fait pendant des années. Je suis allé jusque dans les forêts Congo. Je suis allé voir les pygmées, j'ai parlé avec eux. C'est pas des choses que je veux répondre pour là, c'est pas la bouche. Hein. Je suis allé dans la forêt. Je suis allé dans la forêt là, que vous voyez là. Je suis un vrai forestier. Et je suis allé dans la forêt, j'ai vu les pygmées et j'ai remarqué que les pygmées étaient maltraités. Je savais déjà pourquoi. Mais les autres qui les maltraitent ne savent pas pourquoi ils les maltraitent. Ne savent même pas pourquoi les pygmées sont dociles. Pourquoi ils ne cherchent pas à bouder ou bien pourquoi ils sont toujours prêts? Pourquoi vous pouvez les envoyer et ils s'en vont? Pourquoi ils sont comme si c'était des maboules devant vous? Un vieux papa pygmée, toi un enfant, tu peux le faire danser, bien tu peux l'embêter, mais tu peux l'envoyer et il s'en va. Pourquoi il fait ça? Pourquoi certains braconniers arrivent à aller escroquer les pygmées? Parce que c'est les pygmées qui maîtrisent la forêt. Ils peuvent tuer un éléphant comme ça là. Donc les braconniers là qui font le désordre dans nos forêts utilisent les pygmées pour avoir des défenses d'éléphants. Et quand il a l'éléphant, quand le pygmée réussit à tuer l'éléphant, il donne le pygmée par exemple une bière ou une bouteille de vin. Le pygmée finit de boire, il danse, et puis il se moque du pygmée. Et lui, il vend l'éléphant peut-être à 1 million, les défenses et tout ça. Et lui, il a tout l'argent. Le pygmée n'a rien. Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous croyez qu'ils sont maboules, hein? Parce que les pygmées, c'est les maboules, ou bien c'est les sous-hommes. Non! Ce n'est pas des sous-hommes. La preuve en est que, aujourd'hui, vous les Bantous, vous n'êtes plus les Bantous de la Bible qui étaient venus Pawa conquérir les pygmées. Vous êtes devenus ceux-mêmes qui sont prêts à se soumettre aux pygmées aujourd'hui. Parce que pour aller découvrir juste la science des pygmées, la science de la forêt, que les pygmées maîtrisent. Voilà pourquoi les Gabonais sont initiés dans le babouti, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pour Israël? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce qu'on est venu avec ça depuis l'Égypte? Nous, les pharaons, on ne connaît pas le bouti. Nous, on connaît l'omvette. C'est des épopées, c'est des choses, c'est des contes. C'est l'histoire qui s'est racontée de façon orale qui est jusqu'à aujourd'hui. On a nos rites aussi. Mais il y a les rites qu'on a trouvés au Gabon. Ce ne sont pas nos rites. On a nos rites aussi. Mais les rites qu'on a trouvés au Gabon, les rites des pygmées sont les rites des pygmées. Les rites des peuples de Baka. Nous sommes les Hébreux de la Bible, les Bantous. On avait nos rites. Il faut se réveiller. Mais c'est toi le Bantou maintenant qui court dans la forêt, aller se faire initier chez le pygmée dans la forêt pour que tiens, pygmée, fais-moi devenir riche. Donne-moi la feuille qui me rend riche, donne-moi la feuille qui me rend que tout le monde m'aime, donne-moi la feuille qui fait que tout le monde m'attend, bien soigne-moi. Vous avez oublié qui vous êtes? Voilà pourquoi le peuple périt. Par faute de connaissance. Vous allez courir après les pasteurs tous les jours parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et tant que vous ne voulez pas vous réveiller, parce que la vérité elle est devant vous, des gens comme moi, on parle de ça de façon claire. On prend des risques de mettre ça sur Internet, tout le monde entend. Celui qui sait qui peut démentir ce que j'ai dit là, il n'a qu'à venir montrer les preuves que ce que j'ai raconté là, c'est des conneries. Je ne suis pas un scientifique, mais je suis inspiré de Tanzambi. Si tout ce que je parle là est des conneries, viens me prouver cela. Moi, je te parle que voilà mon peuple dans la Bible. Les Gabaonites, ce sont des Pygmées. Les Israélites, ce sont des Gabonais, les Bantous. Ceux qui sont arrivés à Gabaon en tout cas. Parce qu'avant, ils sont partis dans toute la terre, je vous ai dit. Pas sur toute l'Afrique. Mais moi, je vous parle particulièrement des Gabons. Parce que les Gabonais ne savent pas qui ils sont, regardez comment ils vivent. Mais les Gabonais ne savent pas pourquoi ils sont dociles. Je vais vous expliquer. Notre force n'est pas comme certains autres peuples africains. Il y a des peuples africains qui aimaient la force, la guerre et tout ça. Mais vous, les Israélites, ce n'est pas ça votre force. Votre force, c'est le reasoning. Nous, notre force, c'est la sagesse, la philosophie développée. Voilà pourquoi on a des contes extraordinaires, des trucs, des pensées. Chez nous, c'est la pensée. On s'assoit au corps de gars, on commence à raisonner, à réfléchir. C'est ça. Même nos pas de danse, nos danses, c'est des trucs réfléchis. On n'est pas des gens on n'est pas des bagarreurs, des gens machin. Donc, la révolution du Gabon ne peut pas se faire comme les autres pays africains. Ne copiez pas les autres. Cherchez votre éthique pour sortir ce qui est en vous. Nous, c'est spiritualité. Notre force, c'est dans la spiritualité. Si vous mettez la spiritualité devant dans nos cultures, nos traditions, et que vous dites que c'est avec ça que vous allez contredire le système là, ils vont tomber. Ils ont peur de vous, ils savent qui vous êtes. Mais ils ne vous disent pas. Comme le disait Cheikh Anta Diop. Ah, ce grand homme Cheikh Anta Diop. Il dit, quand est-ce ces gens vous reconnaîtront-ils? On vous nie. On vous nie. On te tue avant de t'avoir tué. On te tue mentalement, spirituellement, avant de t'avoir tué physiquement. Ce qui fait que physiquement, tu es déjà faible.
Donc quand on vient t'attaquer là, tu es déjà conquis. Parce que dans ta tête, tu as perdu. Comme Marcus Garvey disait, celui qui croit à la victoire a déjà gagné avant d'avoir commencé. C'était ça mon petit enseignement d'aujourd'hui. En ce qui concerne Jah, ce mot Jah, parce que Dieu, c'est pas africain. Quand on dit Dieu, c'est pas africain. Vous voyez? Mais l'empereur d'Éthiopie, à cause de lui, le mot Jah a été revalorisé. Mais Jah, c'est pas le nom de Sa Majesté, Empereur Haile Selassie. Parce que son nom c'est Rastafari Makonnen. Mais d'où vient l'appellation de Jah qu'on attribue sur lui? On dit Jah Rastafari. Parce qu'on dit le Dieu de Rastafari. Et quand on dit Dieu en langue Congo, on dit Jah. Mais pas Congo authentique, hein? Attention. Le Congo authentique, on dit Nzambi, qu'on a transformé en mettant le J pour devenir Jah. Sinon c'est Ya. Mais vous les Gabonais, est-ce que vous ne dites pas Yaya? Vous dites pas Ya. Ya, ça ne veut pas dire grand dans votre langue. Mais c'était comme ça qu'on désignait Dieu, le grand Dieu, Nzambi. C'est ce que les Jamaïcains disent Jah. Et que vous comprenez très mal, vous croyez que c'est des choses qui viennent de je ne sais pas où. Mais réveillez-vous, c'est le retour aux sources. Quand on dit qu'on repart maintenant, l'Afrique se réveille là. Il faut que l'Afrique se réveille vraiment, avec toutes ces connaissances, ces cultures, les anciens noms, on avait une autre manière d'appeler Dieu. Donc quand vous voyez les Rastamans disent ça, vous croyez que c'est pour les Rastas, ce sont eux qui ont créé ça. C'est les Rastas qui ont créé que Dieu s'appelait Jah. Non. Est-ce qu'ils ont créé ma langue? Depuis l'Antiquité, ma langue bantou, nous les pharaons, c'est que Ya. Hein? Ça veut dire grand. Yaya. Même pour dire les grandes-mères. Grand-père, on peut dire Yaya. Ça veut dire grand. L'ancien quoi. L'ancien des âges. Jah. Rastafari. Donc, vraiment quoi. Ne croyez pas qu'on est en train de planer. On a des cheveux comme ça, c'est parce qu'on se ressemble à Jamaïque. On se ressemble à l'Afrique. On se ressemble au Bantou. On se ressemble à nos ancêtres. Quand on dit Jah, c'est parce qu'on pense à nos ancêtres. C'est eux qui appelaient Dieu Ya. Ya Nzambi, Jah. Quand on dit qu'on est des Israélites, c'est parce qu'on sait l'immigration du peuple Bantou, comment ils sont arrivés depuis l'Égypte. Nous savons qui nous sommes. Bon, vous qui ne voulez pas connaître qui vous êtes, et oui, quand vous voulez continuer à courir encore, bien qu'elle est niée, parce qu'apparemment l'homme, il est borné, on peut même lui montrer toute la vérité comme ça, là, il ne croit pas, il ne croit plus parce que le lavage de cerveau est tellement fort qu'il ne peut plus croire à la vérité. C'est ce que Cheikh Anta Diop vous dit. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup de Cheikh Anta Diop, mais vous ne pouvez même pas croire le peu de ce qu'il dit. Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qu'il dit. Vous mentez, vous ne le croyez pas. Parce que si vous le croyez, vous allez accepter les Rastas. À savoir que les Rastas parlaient des choses depuis longtemps, ils étaient en avance, depuis longtemps. Et que vous n'avez pas accepté le message. La première fois qu'un Africain dit retour en Afrique, c'est les Rastas qui le disent. Back to the roots. Ce message-là, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas les choses de Kémit d'aujourd'hui. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Donc attention, respectez vos aînés. Rastaman, c'est le first, c'est le premier. Rastaman, c'est la tête. Le roi de tous les rois. Le seigneur de tous les seigneurs. Voilà pourquoi c'est le lion de la tribu de Juda que nous représentons. Et lui, il représente toute l'Afrique, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Voilà le symbole de la tribu de Juda, qui s'est retrouvé en Éthiopie. Vous pensez que l'Éthiopie, comment elle se retrouve avec les logos Congo? Hein? Mais c'est à cause de l'union de la reine de Saba et du roi Salomon, qui était roi Congo. C'est le roi Salomon qui a amené les conceptions d'Israël en Éthiopie, pour que l'Éthiopie devienne ce que vous voyez aujourd'hui. Donc nos cultures, nous les Congos, se sont transformés en Éthiopie parce qu'Israël devait être perdu. Regardez vers l'Éthiopie. Votre culture se trouve en Éthiopie. L'Éthiopie ne priait pas comme vous les voyez prier aujourd'hui. Réveillez-vous les Bantous. L'Éthiopie ne priait pas comme ça. L'Éthiopie ne croyait pas comme vous les voyez s'habiller en blanc, les trucs. L'Éthiopie n'était pas comme ça à l'époque, dans l'Antiquité. Hein. L'Éthiopie est devenue comme ça à travers l'alliance de la reine de Saba et du roi Salomon, le roi des rois.
Voilà pourquoi Salomon et la reine de Saba ont eu un enfant qui était Ménélik Ier, qui est la descendance, le sang bantou en Éthiopie. Voilà pourquoi ces rois-là, c'est la majorité, c'était des noirs. Aujourd'hui, l'Éthiopie a été tellement modifiée. Aujourd'hui, vous voyez, tellement métissé. Beaucoup vont te dire là-bas que non, toi chez noir, tu parles d'Éthiopie, pourquoi? L'Éthiopie, même si il ne vous ressemble pas. Vous êtes comment? Vous croyez que les ancêtres d'Éthiopie ne me ressemblent pas? Regardez Ménélik, et regardez moi, et regardez les Éthiopiens. Ménélik ressemble qui? Il ressemble à qui? Même Ménélik 2 seulement, Ménélik 2, qui était filmé, il y a ses photos, il y a tout. Regardez lui, son teint, et regardez moi, et regardez les Éthiopiens. Il ressemble à qui? Il a le même teint que qui? Donc on n'a qu'à se réveiller. Nos cultures Congo ont été exportées dans le monde entier. Dans le monde entier. Et les cultures aussi kémites de l'Égypte antique ont été propagées dans le monde entier. Beaucoup de gens nous ont volé. Donc quand ces choses-là reviennent à nous, prenons ça humblement et ne nous combattons pas. Le message, c'est Africa Unite. Voilà pourquoi les Rastaman vous présentent le drapeau de l'Afrique unie. Et Sa Majesté est le premier roi qui a eu la vision de Dieu que tous les Noirs doivent s'unir. Si l'esclavage là, la traite négrière, tout ce que nous avons subi, va devenir, on va transformer ça en une bénédiction là, c'est parce qu'on va se transformer en un peuple uni. Parce qu'on a tous subi la même chose. L'esclavage, la déshumanisation, les travaux forcés. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours maltraités. On doit s'unir, tous les Africains. C'est ça le message des Rastaman. Rien de compliqué. Pourquoi vous nous jugez, vous nous critiquez et tout, non, on ne veut pas de mal à qui que ce soit. On veut juste que notre Afrique soit unie. Et on veut tout ce que l'Afrique retrouve sa valeur. You know? Jah Rastafari. Amour béni, famille. Merci. C'est un honneur pour moi de faire ce travail. Si Jah m'a montré ces choses-là, c'est que je dois les dévoiler à ceux qui veulent entendre. Rastafari. Amina. Selassie.